la team DT, c'est Dylan Technology, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler iPhone 13. Et là vous allez me dire quoi? Déjà Dylan? Et oui, on a déjà des informations à propos de l'iPhone 13. Je vais tout vous expliquer en vidéo, restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas, c'est très important de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage qui fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez rien du tout en activant les notifications. Let's go. Bon, avant de commencer, je suis désolé hein, s'il y a un peu de bruit, c'est à cause des travaux, je suis désolé. Bref, du coup effectivement il y aurait pas d'écran pour BOE cette année pour l'iPhone 13, mais il y aurait des dalles de 120 Hz de chez Samsung et chez LG. C'est ce qu'on attendait avec l'iPhone 12. Et bien ça pourrait être le cas pour l'iPhone 13 BOE. Donc c'est une société qui fournissait jusqu'à présent donc des dalles pour Apple. Apple avait commandé beaucoup de dalles de chez eux, donc des dalles à la base en 120 Hz, etc. Sauf que le résultat reste que dalle. Voilà, j'ai fait la blague de merde, je suis content. Non, sérieusement, en effet, oui. En gros, le fournisseur chinois, donc BOE, ne serait pas parvenu à atteindre les exigences d'Apple pour donc la fabrication des écrans destinés aux iPhone 13 de l'an prochain. Pour la seconde fois cette année, donc BOE a donc échoué à convaincre de la qualité de ses chaînes de fabrication. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'iPhone 13 donc disposerait de dalles 120 Hz fabriquées pour le coup par LG et Samsung. Donc l'iPhone 13 devrait au final disposer de dalles OLED LTPO, donc moins énergivore en gros, fabriquées donc par LG et par Samsung. La technologie donc LTPO est généralement utilisée donc pour la production des écrans en 120 Hz et donc et chez Apple ou Promotion comme pour les iPad Pro, etc. C'était fait par eux. Donc Apple a écarté le 100 Hz cette année, donc ça on le savait hein, sans doute donc pour pas essayer de pénaliser l'autonomie de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Donc vous avez un petit peu la réponse du pourquoi il n'y a pas 220 Hz, mais il pourrait y en avoir du coup pour le coup l'année prochaine, on l'espère. Donc est-ce que les iPhone 13 auront droit à une batterie sensiblement plus grosse afin de compenser l'affichage 120 Hz ou pas? On verra bien, faites vos paris, misez, c'est parti. Non voilà, en gros voilà ce qu'il pourrait y avoir, mais normalement l'année prochaine pour l'iPhone 13 on devrait retrouver donc des dalles en 120 Hz fabriquées donc par LG et du coup et Samsung. Donc voilà les nouveautés concernant l'iPhone 13, mais on n'a pas que ça non plus pour l'iPhone 13. Les amis, on a aussi autre chose, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je compte sur vous. Maintenant on aurait des batteries beaucoup plus souples pour l'iPhone 13 qui seraient donc composées à partir d'un polymètre à cristaux liquides. Oulala, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, passer à ce mode de batterie permettrait donc de gagner de la place à l'intérieur du châssis, donc du coup plus fin. Et du coup voilà, Apple donc pourrait jouer grâce à ça sur les deux tableaux, c'est-à-dire le premier donc le design et le second l'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une batterie avec ces matériaux là serait une batterie plus fine mais plus puissante également, et justement plus fine elle gagnerait plus de place, donc du coup plus de place pour ajouter peut-être d'autres choses, mais ou alors le rendre peut-être encore plus fin, qui sait. Voilà, ça améliorerait, ça pourrait du coup améliorer une touche sur le design mais également sur l'autonomie, parce que du coup elle serait largement mieux, et du coup il faudrait prendre en compte, comme je l'ai dit en début de vidéo, peut-être augmenter la capacité de la batterie pour subvenir aux besoins du 120 Hz sur l'écran. Donc voilà, donc qui dit gain de place dans le châssis dit possibilité de réduire l'épaisseur du téléphone qui est aujourd'hui de 16,4 mm pour les 4 iPhone 12, et donc qui dit gain de place dit aussi la possibilité donc de faire une batterie plus grosse et donc d'augmenter l'autonomie de l'iPhone. Donc on a le choix, soit on fait une batterie plus fine, soit on fait une batterie plus grosse, mais dans tous les cas on est quand même gagnant. Voilà, c'est ce qui a été aussi annoncé, ce qui a été aussi dit du coup par rapport à cette fameuse petite batterie. On verra bien comment va se goupiller tout ça. On n'a pas d'informations sur le design à proprement parler de l'iPhone 13, à part des petites fabrications maison, on va dire, mais sinon voilà, on n'a pas d'autres informations plus
plus concrètes, on va dire, à ce jour, à se mettre sous la dent, à croustiller bien comme il faut avec les petites popcorn et le petit coca. Mais bon, bref, voilà. Donc en gros, voilà les prochaines potentielles nouveautés que l'iPhone 13 pourrait accompagner donc à partir de 2021 les amis. Bien évidemment on en saura plus sur la chaîne, donc abonnez-vous, activez les notifications, c'est très important les amis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez sûr de rien louper et ça franchement ça vaut le coup. Du coup voilà en gros pour ces nouvelles technologies qui pourraient donc être présentées pour 2021. On en saura plus bien évidemment dans le fil des mois, hein, c'est logique. Il y a sûrement donc de nouvelles rumeurs qui sortiront prochainement également. Donc voilà, on se tient bien évidemment au courant sur la chaîne les amis, vous inquiétez pas. Donc voilà les petites nouveautés. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est très important. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de vous abonner donc et de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description, je compte sur vous, je vous fais confiance les amis. J'ai vraiment besoin qu'on crée une grosse communauté autour de ça, donc ce serait cool, ce serait vraiment cool. Du coup voilà les amis, merci en tout cas à tous d'avoir vu cette vidéo et du coup n'hésitez pas à la partager, c'est très important aussi, comme ça si on peut faire connaître un petit peu ces informations ça peut être sympa. Du coup voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Dylan Technologies, merci tout le monde, ciao.